Bien connue depuis longtemps pour sa pêche en eau douce, l'Irlande est devenue en quelques années une destination phare pour les amateurs de pêche sportive du bar. Elle a la particularité de posséder une population de bars de qualité, digne de celle que nous devions avoir sur nos côtes il y a quelques décennies. Cette population est essentiellement localisée sur la côte sud de l'Irlande, de l'est à l'ouest, de Wexford à Waterville. Les bars irlandais sont très souvent pêchables depuis la côte, sur les promontoires rocheux, au milieu des laminaires à marée basse, mais aussi au fond des baies sableuses peu profondes, dans les estuaires. Contrairement à ce que nous pouvons connaître en France, où les belles chasses se déroulent le plus souvent au large, ils peuvent chasser à portée de lancer de la côte dans très peu d'eau. La pratique de la pêche du bar n'est toutefois pas toujours aisée en Irlande. Et plus que le matériel et les techniques à utiliser, c'est la localisation de ce poisson qui est la plus difficile. Il s'agit de trouver les bons endroits et d'y être au bon moment de la marée. Un certain nombre de guides de pêche ont orienté leur activité sur le bar. Certains d'entre eux en sont devenus de véritables spécialistes. Philippe Collet, journaliste halieutique, sera notre guide à la rencontre de ces pêcheurs de bar irlandais qui nous ont donné rendez-vous sur leur territoire de pêche préféré afin de nous livrer tous leurs secrets. C'est à St. Patrick Bridge, dans le comté de Wexford, un cordon de galets se découvrant partiellement à marée basse, que Philippe rencontre David Byrne de Inland Fishery Ireland, l'autorité nationale de la pêche en Irlande, qui l'accompagnera tout au long de cette découverte. Inland Fishery Ireland est une organisation gouvernementale en charge de la conservation, de la protection, du développement et de la commercialisation de la pêche en Irlande. Une partie de mon job consiste à travailler avec les entreprises afin de développer le tourisme en Irlande. Une partie des missions d'Inland Fishery Ireland concerne la recherche et nous avons de nombreux projets sur le saumon, la truite de mer. Et maintenant, nous commençons à nous intéresser également au bar. Effectivement, face à la raréfaction du bar dans les années 90, la pêche commerciale fut interdite et les prélèvements par pêcheurs limités à 2 poissons de plus de 40 cm par 24 heures. J'espère autour de nous, c'est bon signe. Et prohibés pendant la période de reproduction du 15 mai au 15 juin. Nous protégeons l'espèce depuis 23 ans et les stocks commencent à se régénérer, mais très très lentement. Il a fallu quand même presque un quart de siècle pour qu'ils retrouvent le niveau idéal qu'ils avaient dans les années 50 ou 60, même s'ils n'ont pas encore tout à fait recouvré ce niveau. Le tourisme pêche et la pêche en Irlande apportent 750 millions d'euros à l'économie. C'est très très important. Allez, laissez le temps, pas de merde. Super, là ça vaut le coup, là, d'en avoir fait. Il a fait une superbe attaque de surface, juste dans la limite dans le début des petites vagues. Là. Il est sorti comme une balle sur le leurre, là, un gros leurre en plus. Et là, il est en train de remonter le courant, il n'a pas envie de se laisser faire. Là. Donc j'ai le frein assez desserré pour pas le décrocher, complètement. Comme pour toutes les pêches, vous n'attraperez pas 10 poissons tous les jours. Vous devez vous battre certains jours. Mais quand vous faites une bonne pêche, ça peut être absolument fantastique. Les principaux secteurs pour la pêche du bar sont situés au sud du pays, du Kerry à Wexford. Voilà, un joli bar irlandais. Il est assez fin, hein. It's quite slim. Beaucoup de pêcheurs pensent qu'ils peuvent venir en Irlande et aller pêcher par eux-mêmes. Et c'est vrai, vous pouvez faire ça. Mais quand les conditions de pêche sont difficiles et que les poissons sont difficiles à localiser, vous avez besoin de l'expertise et des conseils de guides professionnels. Il faut être conscient du fait que la marée bouge en permanence, elle monte, elle descend. Il faut toujours avoir un œil sur le niveau de l'eau. Les guides possèdent cette expérience, ils guident depuis des années, connaissent tout cela et assurent votre sécurité. Nous avons désormais tout un réseau de guides professionnels, comme John Quinlan dans le Kerry.
Nous prenons donc la route vers le comté de Kerry, dans l'ouest irlandais, afin de rejoindre Waterville et son fabuleux Loch Curran, qui surplombe sa non moins magnifique Ballinskellig Bay, abritant cette petite ville balnéaire qu'est Waterville, qui accueillit jadis un célèbre pêcheur. Charlie Chaplin avait l'habitude de venir ici. Parfois, il pêchait un peu. Je ne suis pas sûr qu'il attrapait beaucoup de poissons, mais il en a attrapé quelques-uns. Il y a une photo de lui dans un bar avec un petit poisson. Un bon acteur, mais un mauvais pêcheur. John Quinlan, par contre, lui, connaît bien son sujet. Cela fait une douzaine d'années qu'il guide ses clients pêcheurs professionnellement. Il y a 13 ou 14 ans, je pêchais beaucoup le bar et le saumon. Et j'emmenais des gens qui logeaient dans notre maison d'hôte gratuitement. L'un de mes amis m'a dit « Tu devrais peut-être penser à en faire ton métier, pas juste un hobby, un vrai boulot. » Il n'y avait pas tant de travail que ça dans le coin. Alors ça m'a semblé être une bonne idée. Et je ne regrette pas de m'être lancé. Pour moi, le plus grand défi, c'est de trouver le poisson. Une fois que tu les as trouvés, ils ne sont pas difficiles à attraper. Le challenge consiste à les localiser. Parfois, même si tu as les mêmes conditions, ils ne sont pas au même endroit. J'aime cet endroit parce que c'est un bon coin pour attraper les bars quand ils se déplacent. Il y a une plage ici, une petite, et il y en a une autre ici, et encore une grande par là. Donc si les bars se déplacent depuis cette plage, comme il y a un récif là-bas et pas mal de rochers, ils passent par le coin. Et parfois, ils chassent entre les rochers. On peut alors les attraper pendant qu'ils passent. Le gros problème, ce ne sont pas les vagues, mais le vent. Il fait bouger le leurre trop vite et c'est pas facile. Par contre, on a une chance d'attraper de gros bars dans ces conditions. Il y a beaucoup de fous de vassans, beaucoup d'oiseaux qui se nourrissent, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de nourriture dans le coin pour les bars. Il devrait y avoir de gros poissons en train de chasser. Ce sont des conditions difficiles, mais si on attrape un gros bar, on aura de quoi être content. Là, on a les fous de bassin qui sont tout près de nous, là. C'est la particularité ici, c'est qu'on pêche le bar vraiment sur la côte. Et c'est vrai que voir des chasses comme ça en bord de côte en France, bon, il y en a de temps en temps, mais et a priori ici c'est courant, quoi. Ça fait maintenant 30 minutes qu'on pêche ici. Les oiseaux se sont déplacés un peu plus loin. On n'a attrapé aucun poisson, donc je pense qu'il va falloir aller ailleurs. J'ai commencé à pêcher quand j'avais 4 ou 5 ans. Je pêchais à la main les petites truites près de la maison où je suis né. Et tous les jours d'été, j'allais chercher des poissons entre les rochers et je les ramenais à ma mère. Ensuite, en grandissant, j'ai commencé à pêcher dans une grande rivière, uniquement les truites, car j'ai grandi au beau milieu de l'Irlande, loin des côtes. J'ai seulement commencé à pêcher en mer il y a 20 ans. Et dès que j'ai attrapé mon premier bar, j'ai réalisé que c'était ce poisson que je voulais pêcher. À chaque fois qu'on lance, on attrape des algues. C'est un gros problème. Il va falloir qu'on aille ailleurs, qu'on essaie un autre coin. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la pêche du bar dans le Kerry est tellement extraordinaire. La première, c'est que nous avons du bar toute l'année. Et l'autre, ce sont ces magnifiques paysages, les montagnes, les falaises. Il n'y a pas trop de pêcheurs. C'est sympa, c'est calme. Il y a des coins avec très peu de monde, en particulier au printemps et à la fin de l'automne. C'est un endroit magnifique que personne ne connaît. C'est un secret. Je n'y emmène que toi. C'est un beau poisson. On sait qu'il y avait un bar ici avant que le phoque ne l'attrape. Dans le Kerry, à cause de l'océan Atlantique, le temps change à toute vitesse. Il y a un dicton qui dit « Si le temps ne te convient pas, tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre ».
En Irlande, personne ne pêchait le bar il y a 60 ans. Au départ, c'était des Anglais et des Français qui venaient pêcher ici. Aucun Irlandais. Ils venaient et nous montraient ce que nous avions juste sous notre nez. On n'avait pas conscience de ce potentiel. Avant, les Irlandais ne voulaient pas manger de bar, ils n'appréciaient pas son goût. Normalement, c'est un bon endroit, mais j'ai bien peur que notre phoque ait fait fuir les poissons. Maintenant, de nombreux Irlandais pêchent, en particulier depuis l'arrivée ces 10 dernières années de la pêche au leurre. Avec du beau matériel, des beaux leurres, c'est devenu un sport très populaire. Mais nous avons une longue côte et c'est souvent comme maintenant. Nous sommes les seuls à pêcher. Il n'y a personne d'autre. On va faire la plage là à pied. Là j'ai mis un petit casting jig pour essayer d'aller très loin, mais c'est sale. Donc ça pêche pas longtemps. Pêche! Ah, je suis content, c'est le premier bar. Oui, pendant les premiers tours de manivelle, je l'ai attrapé avec un leurre souple sur une petite tête plombée. Nous avons un gros potentiel pour la pêche du bar ici. Mais parfois, quand les conditions ne sont pas bonnes et que les bars réagissent mal, alors finalement, on n'en prend pas. Il y a alors de nombreuses autres possibilités. On n'est jamais loin de secteurs de pêche au saumon ou à la truite de mer, à la fario sauvage ou même de pêche au brochet. C'est pas possible de pêcher quand ton leurre est tout le temps couvert d'algues. Aucun bar ne le prendra. On va aller faire une petite partie de pêche au saumon avant le dîner pendant 1 heure ou 2. Ce soir, les vagues seront un peu moins fortes et l'eau va être plus claire. C'est sur la rivière Iny, toute proche, que John emmène Philippe. En aval, l'eau est assez profonde à beaucoup d'endroits. Elle est assez lente. Les saumons peuvent remonter facilement. Mais quand ils arrivent ici, il y a peu d'eau et les saumons n'aiment pas passer là en pleine journée. Ils vont souvent attendre la tombée de la nuit. C'est pour ça qu'ils vont parfois attendre là. On ne peut les attraper que quand ils s'arrêtent, pas quand ils se déplacent. Quand ils nagent, ils ne mordent pas. Même si tu mets une mouche juste devant eux, ça ne les intéresse pas. Philippe demande à John de lui montrer l'animation de la mouche à saumon. Donc nous faisons un mending et ensuite plus rien. On laisse descendre la mouche. Maintenant elle nage en travers du courant, elle nage encore. C'est encore bon. Là, si on ne fait rien, elle s'arrête. Donc avant qu'elle s'arrête, on doit commencer à la faire bouger pour qu'elle continue à avancer. Parce que quand le saumon attrape la mouche, c'est important qu'il se retourne avec. Si tu le piques par le devant de la gueule, tu vas le perdre, car ce sont de gros poissons. Donc tu es en train de pêcher, ça bouge, et tu vois un gros remous. Alors tu attends que la ligne se tende. Donc tu vois le remous, tu attends que la ligne se tende. Oh non! Oh ben non! Oh non, j'y crois pas, je suis désolé. Je ne veux pas. Ça m'a l'air d'être un beau poisson. Doucement. Doucement. Il y a certains endroits dans lesquels les saumons se tiennent toujours. Chaque année, à certains endroits du pool, ils sont là. Et moi, c'est mon boulot de connaître ces coins. Pas trop de pression, parce que si tu mets trop de pression, ils sautent. Quand ils sont en l'air, ça fait beaucoup de pression. C'est un beau poisson, hein? Au moins 3 kilos. Ah voilà, ils montent. Ils sont très forts pour prendre le courant de côté et tirer très loin. Là, ils ne tirent pas trop, mais ils jouent quand même avec le courant. Il faut être patient, parce que si tu veux aller trop vite, tu peux casser ta ligne. Il est costaud, hein? Il continue à tirer. Généralement, quand ils sont fatigués, ils se mettent sur le flanc. Mais... Voilà, monte un peu, remonte un peu.
4 kilos. Ouais, peut-être 5 kilos. Ah, il est beau, hein? C'est un très beau poisson pour cette rivière. Généralement, ils ne sont pas si gros. Les plus gros, ce sont les femelles lorsqu'elles sont remplies d'œufs. Il est très fatigué. Hein? Il continue à faire des bulles. Au revoir. Waouh. Super. Je préfère quand même les bars. J'aime la mer. C'est un bon spot pour les bars, mais c'est très peu profond. Alors tu peux pêcher avec des leurres coulants, mais tu risques d'accrocher le fond ou les rochers. C'est sûrement mieux avec un leurre de surface. La marée descend, ça veut dire qu'on peut avancer dans l'eau en toute sécurité. Les vagues deviennent plus petites. Enfin, l'eau devient plus propre. Donc je pense que pour la première fois de la journée, nous devrions attraper un poisson. Il le faut. Poisson. Pas si gros, mais un beau combat. Quand je pêchais, j'ai vu quelques petits poissons sauter par là-bas. Je pense qu'on devrait pouvoir en attraper d'autres. Un joli bar, peut-être un peu petit, mais il est beau. Et maintenant, on se dit au revoir. Et je vais attraper ta grande sœur. Dans le Kerry, en mars-avril, on fait les meilleures pêches de bar uniquement dans des endroits rocailleux. C'est un poisson qui me ratait bien, il a chassé le leurre et crabe. C'est un petit. En juin et juillet, on les trouve toujours dans les rochers, mais on en trouve encore plus autour des estuaires et sur les plages. Voilà, c'est libre, un autre poisson. Et plus tard dans l'été ou en septembre-octobre, beaucoup de poissons sont sur les plages. Ils sont en groupe, ils chassent ensemble, ils se nourrissent de l'hameçon. Donc si tu veux pêcher dans les vagues, septembre, octobre, novembre, c'est la bonne période. Well done. Merci à John Quinlan. Il te fait magnifique, John. Là, je vois mon leurre là-bas dans le rouleau. Là, il va surfer. Je vais l'arrêter. J'essaie de garder le contact quand même. Là, le leurre de surface, il fait du surf. Hein. Super. Je l'ai vu attaquer. Il a suivi 3 fois. Je me suis arrêté. Il l'a pris à l'arrêt. C'est une belle attaque. Anticipé. Joli petit poisson bien grassouillé. Le temps s'est amélioré. Ça y est, les poissons arrivent. Ils se rapprochent du bord. Hop, poisson. Ils sont vraiment à la limite de l'écume, juste derrière la vague. Et ils prennent dès que ça casse, quoi. Il n'y a pas besoin de lancer loin, c'est ça qui est génial. C'est ce qu'on était venu chercher en Irlande. C'est des poissons au ras du bord, au ras de la côte, pêchables de la côte. Et dans l'écume comme ça, ils sont vigoureux. Hein. Super petit bar. Little baby one. Poisson. Poisson. Oh, it's a nice fish. Ah, c'est un beau poisson. Ils sont copains. Dis bonjour. Goodbye. Au revoir. Yeah, again. Ouais. Pour les bars irlandais. Ah, fish.
Le nom de cette baie est Ballinskelligs Bay. Elle s'appelle comme ça à cause d'une île célèbre qui se trouve juste derrière. Elle a une forme de fer à cheval. Et c'est très bien pour nous, parce que quel que soit le sens du vent, on a toujours un coin favorable. Si on a un vent de sud, on va pêcher côté sud. Et si ça souffle très fort depuis le nord, on peut pêcher côté nord. Donc on a toujours un endroit où on peut aller. On va essayer d'attraper quelques lieux jaunes maintenant. Ici, c'est un très bon coin. On a de l'eau profonde tout le long de la rive. Sois prudent, parce que les rochers sont très glissants. Philippe décide d'attaquer à la mouche, pour le fun. Cette mouche, c'est une mouche en puglisie qui imite un peu un lançon. John m'a demandé de mettre ça parce que c'est la taille qui correspond un peu à ce qu'on pourrait imaginer qu'il mange en ce moment. Là, je ramène à soit plongeante à la verticale, quasiment le long de la paroi. Donc les lieux, c'est des lieux jaunes, les polacs sont souvent le long des parois. Yes, fish. Yes, good one, good one. Wow, superbe. Dans le soleil, ils sont beaux, ils sont dorés. Amène-le par ici. Ok, put it back. Si tu le relâches doucement, il risque de ne pas repartir. La marée montant, il est temps de retourner traquer le bar. Tu sais comment effeuiller les mouettes? Voilà, regarde, tu fais... Ça te plaît? Il y a des poissons juste en face de nous, c'est des mulets. Il y a de bonnes chances pour que les bars soient avec eux. Si on fait peur aux mulets et qu'ils se sauvent, les bars partiront aussi. Il faut être prudent. Comme tu peux le voir, c'est une mer d'huile. Ça brille. Ça veut dire que l'eau est chaude. Les mulets le savent et ils viennent. Ils viennent parce qu'ils aiment ça et les bars aiment aussi l'eau chaude. Tiens, essaye ça. C'est de la mousse et du millard pour faire une animation en walking the dog avec une canne à mouche. Tu peux lancer au-dessus des mulets parce que les bars seront avec eux. Il y a des sternes maintenant qui plongent. Et John nous expliquait que quand c'est les sternes, c'est forcément qu'il y a du bar en dessous, parce que les fous de bassin sont capables de plonger profond, alors que les sternes, non. Donc les fous de bassin peuvent se débrouiller tout seuls sur des lançons, par exemple, alors que les sternes, non, elles ont besoin d'avoir quelque chose qui pousse en dessous. Il y a un poisson. Ah, c'est un joli bar. Un joli poisson. Sur une canne très légère. Joli combat. Merci. Je les vois maintenant. Ils arrivent. Je vais les pointer. Juste là. Tu vois le remous? Oui, oui, oui. Arrête-toi parfois. Arrête-toi. Tu vois? Tu vois, c'est un bar. La mouche ou pas? Non, non, il a regardé. Essaie peut-être de continuer des fois qu'il reviendrait. Je crois qu'il a suivi un moment et puis il a fait demi-tour. Je suis sûr que tu étais dessus. Ah, c'était une attaque. Tu vois? Anime ta mouche. Il vient ici. Il suit toujours. Il y a un poisson. Ah, il s'en va. On essaye de mettre une mouche qui descend parce qu'avec une mouche flottante, ils suivent mais prennent pas. Et ils sont là, donc ça va pas durer longtemps. Poisson. Ah, désolé. Peut-être qu'il y en a un autre derrière lui. Ils aiment bien ce leurre souple. Ils aiment beaucoup ça. Bien plus que la mouche.
Au revoir. Changeons de mouche. I'll give you one. Je t'en It donne does not une. tangle so much. J'ai attrapé Lots of beaucoup de fish on it. poissons avec celle-ci. Should give Ça you- devrait marcher pour toi. J'ai lancé sur le poisson là. Come on. Fish. Oui, Yay. bien joué. Well J'ai done. lancé dessus, c'est génial. Il suffit d'une bonne mouche. Bon guide. Good fly fisherman. Bon pêcheur à la mouche. Ah, super. Ça fait plaisir. Petit bar, mais c'est superbe. Good cast. Good cast. Bon lancer. Ils sont assez prudents, hein. They're being Pas quite si careful. agressifs. They are not so aggressive. I think they are not Je feeding pense on qu'ils ne fish, se they are nourrissent pas maybe de feeding poissons, on mais crabs plutôt de or crabes. something. Ils suivent, mais ils ne prennent pas beaucoup. Frustrating. Pénible, hein? Ouais, ils sont là. Yeah, they are there. There are lots of bass Il y a there, I beaucoup think. de bars ici, je pense. Keep going. Keep going. Continue, keep continue, going. continue. Ne t'arrête Keep pas, going, ne t'arrête keep pas going. cette Don't fois. stop. Don't stop this time. J'ai senti taper dans la mouche. Keep going. Keep Encore, going. Don't stop. encore, Fast, encore. fast. Vas-y, vas-y. See, Phil. They seem Ils to be semblent more être aggressive plus when they keep agressifs quand tu ne t'arrêtes pas. Ils ne veulent pas, ils tapent moving. derrière. Yeah, yeah. They are interested. Ils sont intéressés, mais Il y en a encore un qui suit. Again. Voilà. Il y en a un derrière. Oh la vache. On peut pas y arriver. Hein. Ça y est. Whoa. Yeah. Oh no. Une erreur de débutant. Yeah. Nice ouais, catch. belle Be attaque. careful for the wind. Fais attention à la vague. Avec la canne à l'heure, je pense qu'on va en attraper 20. Ah, nice fish. Pourquoi tu n'as pas pris la mouche? Tu n'as pas aimé cette mouche? Nous reprenons maintenant la route vers l'est de l'Irlande. Direction le comté de Wexford. Et c'est dans la petite ville de Wexford, justement, que David nous présente Jim Henricks, guide de pêche dans la région depuis une dizaine d'années. Mon grand-père était capitaine d'un phare à Kilmarky et il vivait en harmonie avec l'océan. Un jour, il m'a dit « Allez, on va à la pêche » et il m'a emmené pêcher. Il a mis quelques vers sur un hameçon, j'ai attrapé un petit poisson et c'est comme ça que ça a commencé. Et je n'ai jamais arrêté depuis. On attend le poisson. Avec la marée montante, le poisson est entré dans l'estuaire. Et maintenant qu'elle redescend, il retourne à la mer et va passer rapidement. C'est un leurre peu plongeant, walking the dog sous la surface. Je mouline à peine et il y a un gros courant qui vient de l'estuaire. Donc je n'ai rien à faire pour animer le leurre. Le leurre nage à travers le courant. Les poissons sortent et avec un peu de chance, ils peuvent attaquer en chemin. Grosse attaque. Il l'a pris, s'est retourné et juste... Je l'ai raté. C'est la pêche. Le bar est mon poisson préféré. Aucun autre poisson ne m'intéresse. J'ai beaucoup de respect pour les autres poissons, évidemment. Je les respecte tous. Mais ça fait partie de ma personnalité. Et je pense qu'il en est de même pour tous les pêcheurs de bar. Ils se focalisent sur ce poisson. Ils reconnaissent quelque chose en ce poisson qui est en eux. Ils s'identifient à ce poisson. C'est un mystère. C'est peut-être la qualité du bar qui déteint sur notre personnalité. Le challenge, peut-être. Wexford se situe dans la partie sud-est de l'Irlande. On y trouve de nombreux spots de pêche très variés. Il y a de grands estuaires et d'autres plus petits. Beaucoup de courants, des rochers plats, de l'eau profonde à proximité immédiate de la côte. À chaque fois que vous allez à la pêche,
Vous avez l'opportunité de pêcher dans un environnement différent. Les poissons vivent dans des zones très variées. Ils ne se contentent pas de tenir sur des bancs de sable. Ils vivent dans les rochers, dans les courants, en haut ou en bas des estuaires. Et ça change tous les jours. Chaque endroit a ses propres avantages pour attraper du poisson. Et il y a toujours une opportunité pour les pêcheurs de faire de bonnes prises. Des techniques différentes pour des endroits variés. Petit poisson. Un lieu jaune là, On the surface. en surface. Bye bye. Macro. Il a attrapé un bar. J'ai vu le petit poisson qui sort de l'eau et aussi j'ai vu une barre qui les chasse. J'ai attrapé le petit poisson et après j'ai vu les autres poissons qui sortent de l'eau et j'ai lancé encore et j'ai attrapé une barre. Parfait. C'est une pêche du bord. Et la pêche du bord est très difficile à cause du temps. La météo a une grande influence. La côte est peu profonde et l'eau sensible au changement de température, alors le poisson est en haut ou en bas, dedans ou à l'extérieur, et la pêche devient beaucoup plus difficile. La pêche du bar en Irlande n'est pas si facile. Les poissons changent tout le temps. Ils se déplacent, ils sont influencés par la météo. Sur mon blog, je raconte combien ça peut être difficile, la pêche. La pêche, ça n'est pas tous les jours facile. J'essaye de ne pas décevoir les attentes des gens. J'essaye de leur apprendre. Je leur montre beaucoup de coins. Ils voient des estuaires, des rochers, des courants, de la pêche de surface, au leurre souple, à la mouche. Et ils apprennent aussi à attraper des poissons, s'il y a possibilité d'attraper du poisson. Les attraper, c'est facile. Les trouver, ça n'est pas si facile, mais les attraper, c'est facile. En ce moment, les trouver est très difficile. Je pense qu'ils sont partis au large. Les dernières heures étaient meilleures, il y avait de la brise, il faisait plus chaud. Le vent a commencé à souffler vers la côte. Je pense que demain il pleuvra un peu, il y aura des nuages. Ce sera un bon jour. Si vous venez en Irlande en espérant attraper des poissons tous les jours, toute la journée, des gros poissons, non, ce n'est pas possible. Parfois, vous vivez un moment magique. C'est très, très stimulant. Si vous respectez ce challenge, vous passez un bon moment. On est à Kilmorquay. Le courant que vous voyez tout le long jusqu'aux îles Salty, c'est l'eau qui passe par-dessus le pont de Saint-Patrick. C'est une obstruction rocheuse. On est au plus haut de la marée. On va avancer sur la péninsule et faire nager nos leurres sur l'eau, au-dessus du pont. Avec un peu de chance, il y aura des poissons. Les deux îles que vous pouvez voir au loin sont les îles Salty. Je vais commencer avec le Wonder de chez Lucky Craft, grande distance, pêche sous la surface. Je vais lancer le plus loin possible. C'est un de mes leurres préférés. Quand on pourra voir le dessus de ce rocher, alors on pourra commencer à avancer. Jim attend que la marée descende encore un peu avant de s'avancer sur ce sillon. L'endroit est délicat à pêcher, car le fort courant de la marée descendante peut facilement vous entraîner vers les profondeurs jouxtant ce pont naturel. Les pierres glissantes se révèlent être de véritables pièges et la prudence est de mise. Mais le jeu en vaut la chandelle, car les lançons sont présents et les bars, tout comme les footbassants, sont certainement là à chasser dans ces forts courants. C'est trop dangereux pour s'engager plus loin pour le moment. Le courant est assez fort, donc il faut essayer de lancer un peu plus loin. Lancer, garder la ligne tendue. Tu mets ta ligne dans l'eau, tu laisses descendre le leurre et sortir du courant. Tu gardes toujours ta ligne tendue.
Le leurre nage jusqu'à 10 heures et tu le ramènes. Il y a une petite fenêtre entre 12 et 11 heures, une petite fenêtre de pêche. C'est certainement une particularité de la pêche en Irlande. La pêche du bar, au leurre de surface, en estuaire ou sur les côtes rocheuses est passionnante. Des jours où tu as du ciel bleu, de l'eau claire comme du cristal, des falaises, du soleil, et la compagnie de bons amis, tu prends plusieurs beaux poissons, tu passes de très bonnes vacances. C'est vraiment une expérience incroyable. Poisson. Pas très gros. Ah, il est reparti. Ce n'était pas un gros poisson, c'était un petit. Mais dans ce courant, les petits bars paraissent gros. Bien, Philippe. J'utilise le courant là, pour lutter, donc vu qu'il est assez beau, là, il a l'air très beau même. Pas trop le forcer parce que j'ai envie de décrocher. Avec un petit leurre sous la surface, juste sur les cailloux, je croyais que j'avais accroché les cailloux. Avec un bateau, ça serait facile. N'importe qui peut attraper un bar en bateau. Beaucoup de gens disent que la pêche en bateau est plus facile. Vous vous déplacez sur les postes, vous lancez le leurre et vous attrapez le poisson. C'est une technique. Mais marcher le long de la côte, chasser, chercher derrière les rochers, se donner autant de mal pour attraper des poissons. Quand vous réussissez à en attraper un, c'est bien plus valorisant. C'est un peu comme une aventure. Aujourd'hui, direction 180 km plus à l'ouest, dans le comté de Cork, à Ballyandorin. Et c'est le petit frère de Jim, William, qui revêt la casquette de guide pour nous conduire sur cette côte qu'il connaît bien. Nous allons pêcher à 10 minutes de marche dans cette direction. Beaucoup de poissons seront à la surface et pêchables avec des leurres peu plongeants. Il y a une pointe après le tournant où normalement, vu le temps qu'il fait, il y aura des vagues et de l'eau agitée. C'est une machine à vagues. Nous pourrons pêcher de grosses vieilles et aussi de gros bars. Mais la marée n'étant pas encore à son apogée, William nous emmène dans une petite crique, juste à côté. Vous ne trouverez pas tout le temps de nouveaux spots, mais vous trouverez toujours de nouvelles circonstances. Vous pensez avoir une réponse à toutes les situations. Il est entre 4h et 6h, à 2 mètres, avec 16 degrés, un ciel gris et un leurre blanc. Et hop, tout est chamboulé. Il fait froid, venteux, il pleut et c'est un leurre bleu. Et vous dites « Ok, je croyais avoir trouvé ». Vous n'arrêtez jamais d'apprendre. Le temps s'écoule et la marée montante commence à déferler sur le rivage. Il est temps de retourner à la machine à vagues.
fish. Nous sommes très chanceux en Irlande. Nous avons une politique de protection du bar. Il n'y a pas de pêche commerciale. Nous pouvons prélever seulement 2 poissons de plus de 40 cm. Je pense qu'il y a beaucoup de bons pêcheurs qui pratiquent le catch and release. L'environnement est propre. L'eau est propre et les côtes sud-ouest et est sont encore préservées. Si on arrive à protéger la population de poissons telle qu'elle existe aujourd'hui, le futur sera bon. Personnellement, quand je pêche maintenant, je préfère la pêche à la mouche. Je ne prends pas beaucoup de poissons, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Les poissons ont leur chance et j'ai ma chance. La même pour eux et pour moi. Retour dans le Kerry. Ce matin, étrange balai sur la plage de Waterville. Nos pêcheurs s'évertuent à remplir l'océan d'algues en décomposition. Les mulets, ils mangent des asticots qui sont dans les algues en décomposition. Ils flottent sur l'eau et du coup, les mulets sont friands de ça. Donc, à partir du moment où la marée monte, elle vient disloquer ces algues en décomposition. Le courant les emmène un peu plus loin et les mulets sont en bordure et viennent manger. Et donc, on les pêche à la mouche. La mouche à mulet. Ça imite l'asticot tordu. On l'accroche derrière un indicateur. On ne la trouve pas dans les vagues et tout. Là, devant nous, je peux voir des mulets à la surface. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre ma mouche devant eux. Ils la voient et ils la prennent. C'est très important de ne pas ramener la mouche quand elle est en face des poissons. Ils s'attendent à ce qu'elle ne se déplace qu'avec le courant. Donc, nous devons faire en sorte que la mouche se comporte sur l'eau comme le ferait naturellement un asticot. J'ai pas fait assez fort probablement, mais bon. Pour l'instant, j'ai pas envie de casser la mouche. Nous ferons très rapidement parce que quand ils prennent la mouche, ils la gardent pendant seulement une demi-seconde. Et ensuite, ils se rendent compte que ce n'est pas de la nourriture, alors ils la recrachent. Donc, c'est très important d'être rapide. Parfois, quand vous ferez très rapidement, vous pouvez casser la ligne parce que nous pêchons avec des lignes très fines. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons ferrer rapidement. Un qui approche. Là, il tire carrément sur le bouchon. Ouais. Waouh. Ok, c'est bon. Là, je mets quand même une bonne pression. Bon, c'est pas une grosse canne, mais il n'a pas envie de venir. Un bar, ça a déjà rendu, là. Et lui, il a toujours du jus. C'est des crochets. Nice. Another one. Ah. Commence juste à fatiguer, ça y est. Si les bars sont ici, ils ne se nourrissent pas, ils profitent de l'eau plus chaude. Ils ne sont pas faciles à attraper parce qu'ils ne sont pas agressifs.
Souvent, ils sont avec des mulets, mais au fond. Donc, si tu utilises un leurre de surface, ça va effrayer les mulets et les bars aussi. Tu as besoin de petits leurres souples. Pêche lentement et laisse couler, parce qu'ils ne sont pas vraiment en train de se nourrir. Je pensais que c'était de l'herbe, mais c'est un petit poisson. Au premier lancer, très lentement, gentiment et lentement. Hey, toi aussi au même endroit? Salut mon petit ami. Un joli petit bar. Ce qui est bien avec cet hameçon, c'est qu'il est très facile à retirer. C'est juste un hameçon simple. Mike, comment on a pu en prendre deux en même temps et puis plus rien? Là, je comprends pas. On doit bouger, on va aller de l'autre côté un moment. C'est un peu sale par ici. On va encore un peu plus loin. En Irlande, les bars se tiennent en eau peu profonde. Si vous pêchez un spot où la profondeur dépasse 4 ou 5 mètres, vous n'en attraperez pas. Ici, la température change très peu entre les saisons. L'hiver, la température la plus froide est de 9 degrés et l'été, c'est 12 degrés. La différence est très faible. L'eau peu profonde en hiver peut descendre à 6 degrés et en été, elle peut être à 16 ou 17. Et c'est là où se trouvent les bars. À la différence de la France, on n'attrape pas de bars en eau profonde car c'est trop froid pour eux. Et voilà. Le petit bar. Et voilà, c'est le premier succès pour moi aujourd'hui. À cause des algues, je dois ramener plus vite que je ne voudrais. S'il n'y avait pas autant d'algues dans l'eau, je pêcherais plus lentement. Le bar vient tout près du bord, à la chaleur. Donc on doit le rechercher dans des endroits très peu profonds. Le lieu, lui, se tient sur les postes profonds. Mais si vous voulez du bar, vous devez pêcher dans peu d'eau, pas plus de 5 ou 6 mètres. Des algues, toujours des algues. Hey! Fish! Un autre petit bar irlandais. Je l'ai attrapé avec un leurre souple, avec une caudale et une queue qui bouge. Et il est parti. Le prochain sera un peu plus gros. Yes, fish. Et un peu plus gros celui-là. Avec le même leurre. Avec un peu de chance, le prochain sera encore plus gros. Ah, je suis content. Hey! Ouais, c'était bien un poisson, malheureusement. Il a un poisson. J'essaye au même endroit. Fish! Come on, my little friend. Viens ici, mon petit ami, un autre petit bar irlandais. C'est toujours sympa avec une canne légère. Ce sont des poissons très puissants parce qu'il faisait très beau plus tôt dans la journée. L'eau est assez chaude, donc les poissons se défendent bien. Je pense qu'on doit descendre. En bas, je vois des mouettes, des oiseaux. Poisson! Un peu plus gros. Il prend la ligne. Ah, il va dans les algues. Non! Viens ici. Ah oui, c'est plus gros, oui. Enfin, un peu plus gros. Si tu attrapes un poisson de 4 kilos, tu aurais besoin d'une canne plus forte.
Laisse sa chance à John. Les bars ici, il faut les gagner quand même. Hein. Mais je pense que quand ils sont vraiment présents, ça doit être extraordinaire. Il y a un cadre magnifique. On a prospecté des zones rocheuses, des petites baies, des estuaires, des plages. C'est une pêche du bord qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de pratiquer en France. Du coup, ça nécessite de beaucoup travailler dans les cailloux. On a fait pas mal d'exercices, ça nous a bien refait les jambes. Le challenge ici, c'est de réussir à attraper des jolis poissons du bord.